Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur Déco TV. Mon nom est Inès Dave et vous êtes sur Point de Vue. Cette semaine, nous allons parler de l'importance de l'Internet dans la société actuelle. Et si on revenait 2 siècles en arrière et on nous demandait de fonctionner sans connexion, comment feriez-vous? En effet, aujourd'hui, l'Internet révèle une fonction tant de divertissement que de tremplin dans les activités professionnelles de certains. Et vous? Pouvez-vous vous passer d'Internet? Quel est le degré d'importance que Internet révèle dans votre vie? Ce sont les questions que nous avons posées, mon équipe et moi, à différentes personnes dans les rues de Douala. Nous avons recueilli des avis plutôt divers. Écoutez-les. Quelle est l'importance de l'Internet? Et déjà, est-ce que vous pouvez vous passer de l'Internet? Non, je ne peux pas me passer de l'Internet. Et pourquoi ça? Quel est le degré d'importance de l'Internet pour vous? Internet, d'abord, c'est à faire les recherches et aussi à faire les ventes en ligne, avoir un peu de tout. Même pour passer la commande, par exemple, si vous voulez acheter quelque chose, vous le faites grâce à Internet. Si vous voulez aussi acheter un repas, par exemple, aujourd'hui, nous avons les livraisons qui se font. Donc, vous passez la commande en ligne et on vient vous livrer. Donc, on ne peut pas, franchement, se passer de l'Internet. L'importance d'Internet, sur quel point? Sur plusieurs points, je ne sais pas. D'après vous? Sur divers plans, on a rencontré certaines personnes pour qui Internet est carrément capital dans le cadre de leurs activités. À votre avis, selon vous, est-ce que vous pourrez vous passer d'Internet? Actuellement, non. Pour moi. Parce que, en fait, pour ce que je fais actuellement, je suis étudiant. Donc, on ne peut pas se passer d'Internet. Parce que les cours, on envoie par WhatsApp, on nous envoie chercher les TD, les TPE, qui veut dire travaux personnels étudiants. À 23h, un professeur peut envoyer son voice pour dire peut-être il n'y a pas cours le lendemain. Si je n'ai pas connecté, ben, c'est mort. Donc je ne peux pas me passer d'Internet pour le moment, actuellement. Ça cause beaucoup de problèmes aux enfants qui fréquentent. Parce que l'enfant, à l'heure qu'il va se coucher, il est toujours à l'Internet. Avant que tu ne te réveilles à 4 heures, l'enfant est sur l'Internet. Donc ça cause tous des problèmes sur la croissance des enfants qui peuvent évoluer. C'est autant beaucoup de choses. Même des fois, l'enfant dit lave les assiettes, lave le sol. Ça l'empêche tellement que quand elle suit ça, elle n'est plus sur rien. Donc, sur mon point de vue, l'Internet, ça gêne beaucoup sur la croissance des enfants. Si l'Internet pouvait pour les hommes mieux, des gens qui peuvent voir et se distraire parfois et déposer, faire leur travail, ça va. Mais quand au niveau des enfants, ça cause beaucoup de problèmes à nos enfants d'évoluer. Déjà moi, comme je fais dans la vente de ça, comme vous avez vu, ça me permet de poster en vente, la vente en ligne, je poste mes articles et à travers ça je peux vendre sans toutefois voir le client et aller juste le livrer. Donc ça me permet de vendre. Il y a aussi la partie divertissement, je suppose. Internet, vous ne l'utilisez que pour vendre? Bon, divertissement, je ne peux pas dire vraiment cela, mais bon, si on peut dire parfois quelques vidéos qui font rire et autres, oui. Mais sinon, Internet est plus professionnel pour vous? Ouais, beaucoup plus professionnel, c'est ça. Mais en disant on ne peut pas se passer de l'Internet, est-ce que vous gardez en idée qu'il y a ces points négatifs que l'Internet a apportés avec? C'est vrai, il y a tellement de mauvaises choses, les films porno entre autres, les photos, des sex-tapes, tout ça, mais la charge revient aux parents d'interdire, peut-être dans les tablettes des enfants, de mettre des codes pour ne pas pouvoir télécharger ce genre de choses-là. Mais sinon, Internet aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Donc Internet, bref, on prend tout le lot, quoi. On prend le lot et on trie. Ouais, c'est ça. Internet aide beaucoup, puisqu'on peut se faire de l'argent grâce à Internet. De nos jours, on peut bien se faire. Moi, par exemple, je me fais de l'argent grâce à Internet. Donc, on peut se faire de l'argent grâce à Internet. On ne va pas seulement voir le mauvais côté. Il y a aussi du bon dans Internet. Aussi du bon.
Et vous savez que Internet en soi aussi a des inconvénients. Ouais, ça c'est un inconvénient pour les enfants qui partent chercher autre chose que ce qu'ils ont besoin. Par autre chose, vous entendez? Par autre chose, j'entends des films pornographiques, des vidéos pornographiques qui sont interdits peut-être au moins de 18 ans, au moins de 21 ans, je sais pas. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire là. Et même en connaissant cette partie sombre d'Internet, vous êtes pour le fait que l'Internet continue à exister? Ouais, je suis pour le fait. Je suis pour. Malgré ces inconvénients, je suis pour. Parce que ça aide aussi beaucoup. Ça aide tellement, ça aide tellement. Dans l'Internet, si je comprends bien, le véritable défi, c'est justement de choisir ce qui est bon. Bon. Donc le véritable défi, comme vous l'avez dit, c'est de choisir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Si vous fixez des objectifs à atteindre, genre je veux telle chose, je passe sur tel site pour vouloir telle chose, là, ça ne dérange pas. Mais si vous partez chercher autre chose, là, ça vous concerne. L'inconvénient déjà, c'est que Internet est ouvert au monde, comme on le dit, et ça n'a pas de limite. Donc du coup, même un enfant de 3 ans, il suffit qu'il ait l'Android, bon, 3 ans, c'est 8 ans, 10 ans, qui sait manipuler le téléphone. À travers Internet, il peut tout voir, comment est-ce qu'on peut fabriquer une bombe, voir les choses malsaines, au fait, voir ce qui n'est pas bien. Donc il faut qu'il y ait peut-être des barrières sur Internet. C'est un peu ça. Et étant donné que Internet là donne justement cette facilité, cette ouverture, à votre enfant, est-ce que vous donneriez un téléphone qui lui permet d'avoir accès à Internet, vu que vous connaissez bien qu'Internet a cette face cachée? Non. Bon, jusqu'à ce qu'il ait l'âge de 16 ans, 17 ans. Ouais, pour moi, c'est ça. Mais entre-temps, il peut avoir des petites tablettes juste pour les jeux. Mais connexion Internet, 16 ans, 17 ans. Pour moi, c'est comme ça. Et vous n'avez pas des proches à l'étranger ou éloignés de vous que vous pourriez justement joindre par Internet? Non, j'ai des enfants que je joins par Internet, mais ce n'est pas dit que je n'ai pas parce que c'est moi, mais quand à côté de moi, j'ai l'Internet. Parce que si je veux causer avec les enfants. Donc vous utilisez Internet lorsque vous avez... À dire aux enfants et qu'on a à se dire, bien sûr. Donc ça veut dire que vous voyez qu'Internet a quand même aussi quelques avantages. Ah, ça a des avantages. Je n'ai pas dit que non, ça n'a pas des avantages. J'ai parlé tout à l'heure des hommes d'affaires, celui qui tourne des recherches. Ça sert à beaucoup de jeunes qui font les recherches. Mais dit que pour les enfants qui vont à l'école, ceux qui veulent peut-être, ils ne sont pas matures, ça gêne beaucoup pour eux. Donc Internet c'est bien papa, mais pour une tranche d'âge? Oui, l'Internet est bien pour certains âges. Bon, est-ce que hypothétiquement vous verriez un pays avec le niveau de développement actuel sur Internet, honnêtement? Oui, c'est vrai. C'est même les informations. C'est pas seulement sur... Tu ne peux pas, par exemple, pour une personne qui travaille, hein, tu peux pas avoir le temps de rester scotché devant la télévision. Par contre, dès que tu rentres là, tu te connectes, tu tapes sur Facebook ou sur Google, par exemple, pour voir, même Opera News, pour voir l'actualité et tout, pour être en ligne, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Étant donné que vous reconnaissez l'importance d'Internet, quel conseil donneriez-vous à ceux-là qui hésitent à se connecter? Bon, il y en a qui ne trouvent pas le besoin de se connecter. Là, ça, je vous le dis, il y a certains parents qui n'ont pas besoin de ça. Bon, certes, on peut leur demander des choses par Internet, donc on peut les contacter. Il y a d'autres qui sont hors du pays qui ne savent pas comment vous contacter autre que WhatsApp ou Facebook ou les réseaux sociaux en fait. Donc si je leur conseillerais de se procurer un appareil électronique, un ordinateur ou un téléphone ayant accès à Internet pour pouvoir effectuer certaines opérations dont ils auraient besoin. Et quel conseil donneriez-vous à ces personnes-là qui tardent encore à se connecter? Parce que vous savez très bien, il y a des gens qui jusque-là ne sont pas encore fans d'Internet. Quel conseil leur donneriez-vous? Non, moi je dirais plutôt que c'est une très bonne chose. Oui, parce que
déjà, Internet fait en sorte qu'on se coupe du monde, de notre entourage, quoi. On ne vit plus. Vous voyez peut-être quelqu'un assis, votre voisin, il est tout sur le téléphone. Il ne connaît pas son voisin, il ne cause pas son voisin, il ne joue pas avec son voisin. Donc pour moi, ces gens-là même, je trouve que c'est une bonne vie. Ils vivent normalement. Bon, pour nous, c'est juste que c'est professionnel. Il faut à tout prix cela pour pouvoir faire les ventes. Mais sinon, vivre sur Internet, pour moi, c'est un peu un problème. Oh, papa, quel conseil vous donneriez donc à ces enfants-là qui utilisent Internet de tort à travers? Non, ce que je peux donner, c'est surtout les parents. C'est surtout les parents qui peuvent savoir comment éduquer les enfants à ce niveau-là. Quel conseil donneriez-vous donc à ces parents-là? Pour moi-même. Non, pour moi-même, je défends. Même deux fois, même je prends, je garde. Quand ça ne va pas, je prends ça. Je garde. Quand je sais que l'enfant, depuis qu'il s'est couché, n'est que sur ça. Des fois, j'arrête ça. Je garde. C'est le matin que je peux lui donner encore. Vous savez, nous avons rencontré certains parents qui, au contraire, ont décrié vraiment Internet. Hein. Apparemment, selon eux, avant, on vivait bien mieux sans. Et qu'est-ce que vous leur diriez pour justement essayer de corroborer ce point de vue? J'ai 3 mois. C'était leur époque. Là, maintenant, c'est la nôtre. On fait tout par Internet maintenant. Il y en a même des cours qu'on donne 30 heures en présentiel, mais on fait même pas 10 heures en présentiel. Donc, 5 heures, là, on passe le temps à vous balancer des TD, des cours, les voice, allez lire, faites telle chose. Après, on vous balance les examens et c'est tout, hein. C'est tout. D'accord, merci beaucoup, monsieur. De rien. Et quel conseil pourriez-vous donner à ceux-là qui voient encore Internet sous un mauvais œil? Vous savez, la vie, c'est un choix et chacun opte pour son niveau, son style de vie. Vous n'allez pas imposer, par exemple, à quelqu'un qui n'a pas le temps de prendre le téléphone pour manipuler, venir s'asseoir, la manipuler. Non. Donc, c'est en fonction du mode de vie de chacun. Mais pour ceux qui ne sont pas encore connectés, là, il faut chercher à se connecter parce que la vie, c'est devant. Internet aide beaucoup. Et lorsqu'on voit même par rapport à la monnaie, il y a la crypto-monnaie aussi qui va avec. Donc, Internet, vraiment les choses évolueront. Donc, tous ceux qui ne sont pas encore connectés, là, de chercher à se connecter parce que, franchement, oui, c'est en retard. Il faut se mettre à jour. Ils sont tellement en retard. Il faut se mettre à jour. Bon retour sur point de vue. Vous l'avez compris, Internet révèle pour certains d'une importance capitale, tandis que pour d'autres, on peut facilement s'en passer. Et vous, de quel côté vous rangez-vous? Êtes-vous d'accord pour vous passer de l'Internet? Est-ce si important à vos yeux? N'hésitez pas à nous répondre. Nous attendons vos réponses dans les différents commentaires. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine.